Bonjour les amis, c'est Michel, j'espère que vous allez bien. Il y a un moment, j'avais fait une série de vidéos concernant le tarot et la signification des cartes. Je vous propose de tout compiler de manière à ce que vous puissiez retrouver en une seule et unique vidéo toutes les cartes et leur signification. Vous avez dans la description un timer qui va vous permettre de trouver plus facilement la carte qui vous intéresse. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de cette vidéo, si celle-ci va vous être utile, si ça vous intéresse. N'hésitez pas non plus à liker et à partager la vidéo. Vous pouvez également, pour ceux qui ne l'ont pas fait, vous abonner à ma chaîne. Vous pouvez également me rejoindre sur mes autres réseaux sociaux qui sont TikTok, Instagram et Facebook. Et puis là, je vous laisse avec les autres vidéos et la signification des cartes. Allez, bon visionnage. Allez, on va s'attaquer aux 21 cartes déjà de l'arcane majeur. Et on va commencer par la première carte. Il s'agit du fou, le mat ou the fool. Signification, sort de sa zone de confort. Prise de décision. Confiance. Espièglerie. Connaissance, impulsif. Allez, on continue la série sur le tarot, la signification des cartes, et on va s'attaquer à la carte suivante. C'est la numéro 1, le magicien ou le battleur. C'est une arcane majeure. Signification, le potentiel créateur, le début, le départ, beaucoup de connaissances, a les atouts en main. Allez, on continue la série sur le tarot et on va parler d'une carte, de la carte suivante, et il s'agit de la papesse ou la prêtresse, on peut l'appeler aussi la grande prêtresse. Alors, la signification spirituelle, intuition, il faut écouter son intuition, connaissance de soi, savoir, se laisser diriger par sa spiritualité, discrète, introvertie. Allez, on poursuit notre étude sur le tarot et sur la signification des cartes. Et on s'attaque à la carte suivante et il s'agit de l'impératrice. Toujours dans les arcanes majeurs. Signification. Porteuse d'idées. La création. Connexion avec la nature. Qui initie un projet. Voit les choses, de bonnes idées. Allez, on continue le tarot et les significations des cartes et on continue avec la carte de l'arcane majeur et il s'agit de l'empereur ou les amants. Alors, signification, intelligence, concrétisation d'un projet, extension d'un projet, extension d'une relation, ne se laisse pas faire. Allez, on continue sur le tarot et la signification des cartes et on est toujours sur l'arcane majeur. La carte suivante, il s'agit de le pape ou the hiérophant. Signification, transmet le savoir, conseil, recevoir un bon conseil, transmission de connaissances, le savoir. Allez, on s'attaque à la carte suivante du tarot et la signification des cartes. On est toujours sur les arcanes majeurs. Et la carte suivante, il s'agit de l'amoureux. Alors, signification. Échange. Apprendre à se connaître soi-même et connaître l'autre. Se connaître
par rapport à la relation avec le monde, faire un choix, s'accepter soi-même. Allez, toujours sur le tarot, signification des cartes, on continue la série et on va s'attaquer à l'arcane majeure suivante et il s'agit du chariot. Donc le chariot, signification. Mener sa barque. La façon dont on dirige. Réussite. Confirmation que quelque chose va se passer. Bonjour, nous sommes toujours sur le tarot et sur la signification des cartes. Nous nous attaquons à la carte suivante qui est toujours une arcane majeure et il s'agit de la force. Signification. Force physique et mentale. Force tranquille et non pas brutale. Potentiel. Maîtrise de la situation. On continue notre série sur le tarot et sur la signification de chaque carte. On est toujours sur l'arcane majeur. Et la carte suivante, il s'agit de l'ermite. Signification. Sagesse. Éclaire le chemin pour les autres. Période de solitude, besoin de se retrouver sur soi-même, isolement, apprendre seul sur une durée. Allez, on continue sur le tarot et la signification des cartes. On est toujours sur les arcanes majeures et on continue sur la carte suivante. Et il s'agit de la roue de la fortune. Signification. Destin. Destinée. Changement en notre faveur ou défaveur. Bonjour tout le monde, on continue sur les cartes du tarot et la signification des cartes. On est toujours sur l'arcane majeure et on va s'attaquer aujourd'hui à la carte de la justice. Alors, la justice, signification, l'ordre, chercher l'équilibre dans la force, l'accomplissement, la réalisation, chercher le juste. Bonjour tout le monde, on continue sur le tarot et la signification de chaque carte. On est toujours sur les arcanes majeures et on s'attaque à la carte suivante qui s'intitule le pendu. Signification, stagnation, attente forcée, pieds et mains liés. Se poser et réfléchir. Accepter que cela n'avance pas aussi vite que prévu. Être à l'écoute de soi-même. Attendre avant d'agir. Bonjour tout le monde, on continue le tarot et la signification des cartes. On s'attaque à la carte suivante, on est toujours dans les arcanes majeures et il s'agit de la mort. Signification, changement, transformation, renaissance. Nouveau cycle. Souffrance. Faire le deuil de quelque chose. Bonjour, toujours dans la série sur le tarot et la signification des cartes. Carte suivante, on est toujours sur les arcanes majeures et il s'agit de
carte, la tempérance. Signification. Guérison spirituelle. Intervention divine. Bonne énergie. Avoir confiance. Bonjour, toujours dans la série concernant les cartes du tarot et la signification des cartes. On continue sur les arcanes majeurs et la carte suivante est le diable. Signification. Addiction. Jalousie. Excès. Notre emprisonnement. Relation toxique. Vice. Bonjour, on continue toujours sur le tarot et la signification des cartes. On est toujours sur les arcanes majeures. Et la carte suivante est la tour. Signification. Révolution nécessaire. Détruire pour reconstruire. Passage difficile. Garder l'espoir de s'en sortir. Bonjour, on continue sur la série du tarot et la signification des cartes. On est toujours sur les arcanes majeurs. Allez, on va voir aujourd'hui la carte de l'étoile. Signification. Espoir. Confiance en soi. Estime de soi. Générosité. Croire en sa bonne étoile. Spiritualité. Bonjour, on se retrouve encore pour le tarot et la signification des cartes. Nous sommes toujours sur les arcanes majeurs et la carte suivante c'est la lune. Signification. Intuition. Illusion. Désillusion. Peur. Rêve. Instabilité. Bonjour, on continue toujours sur la série du tarot et la signification des cartes. On est toujours sur les arcanes majeurs et on va s'attaquer aujourd'hui à la carte le soleil. Signification. Bonheur. Plaisir. Solution. Espoir. Profiter. Bonjour, on continue notre série sur le tarot et la signification des cartes. Nous sommes toujours sur les arcanes majeures. Et la carte suivante c'est le jugement. Signification. Regarder en arrière. Être fier de soi. Récompense karmique. Bonjour, on continue notre série sur le tarot et la signification des cartes, toujours sur les arcanes majeures, et il s'agit de la carte le monde. Signification. Achèvement. Accomplissement. Réalisation. Être à sa place. Bonjour, on continue notre série sur le tarot et la signification des cartes. Nous allons toujours continuer sur les arcanes mineures. Et nous allons passer cette fois-ci au bâton. Alors déjà, les bâtons sont associés à quoi? Alors les bâtons sont associés à créativité, action, entreprendre, accomplissement. Bonjour, on se retrouve pour notre série sur le tarot et la signification des cartes. Nous sommes toujours sur les arcanes mineures et la prochaine carte que l'on va étudier c'est l'as de bâton. Signification.
créativité, renouveau, commencement, projet un peu foufou, de naissance. Bonjour, on continue notre série sur le tarot et la signification des cartes. Nous sommes toujours sur les arcades mineures et la carte que l'on va étudier aujourd'hui, c'est le 2 de bâton. Signification, possibilité, planification, prise de décision nécessaire, entreprendre quelque chose, peur de l'inconnu, crainte, immobilisme. Bonjour, on continue notre série sur le tarot et la signification des cartes. Nous sommes toujours sur les arcades mineures et la prochaine carte que l'on va étudier, c'est le 3 de bâton. Signification, élargir nos horizons, voir plus loin, voir plus grand, ne pas avoir peur, perspective, nouveauté, entrepreneuriat. Bonjour, on continue notre série sur le tarot et la signification des cartes. Nous sommes toujours sur les arcades mineures et la carte suivante que l'on va étudier, c'est le 4 de bâton. Signification, stabilité, base solide, période de chance, satisfaction, sentiment d'accomplissement, joie, harmonie, réalisation. Bonjour, on continue notre série sur le tarot et la signification des cartes. Nous sommes toujours sur les arcades mineures et la carte suivante que l'on va étudier, c'est le 5 de bâton. Signification, impulsivité, conflit, tension, colère, combat, cohésion même dans l'adversité, obstacle surmonté. Bonjour, on continue notre série sur le tarot et la signification des cartes. Nous sommes toujours sur les arcades mineures et la carte suivante que l'on va étudier, c'est le 6 de bâton. Signification, victoire, réussite, confiance, reconnaissance, aspect négatif, hésitation, doute, crise, échec. Bonjour, on continue notre série sur le tarot et la signification des cartes. Nous sommes toujours sur les arcades mineures et la prochaine carte que l'on va étudier, c'est le 7 de bâton. Signification, perdre des plumes, déplacement, arrangement, accomplissement, effort de lucidité, jalousie, rivalité, lutte. Bonjour, on continue notre série sur le tarot et la signification des cartes. Nous sommes toujours sur les arcades mineures et la carte suivante que l'on va étudier, c'est le 8 de bâton. Signification, choix à prendre en urgence, une opportunité à saisir, voyage, changement. Bonjour, on continue notre série sur le tarot et la signification des cartes. Nous sommes toujours sur les arcades mineures et la carte suivante que l'on va analyser, c'est le 9 de bâton. Signification, se faire confiance, courage, foi, espoir, patience. Bonjour, on continue notre série sur le tarot et la signification des cartes. Nous sommes toujours sur les arcades mineures et la carte suivante que l'on va étudier, c'est le 10 de bâton. Signification, fin de cycle, surmenage,
break, repos forcé, burn-out, pression, fardeau. Bonjour, on continue notre série sur le tarot et la signification des cartes. Nous sommes toujours sur les arcades mineures et la carte suivante que l'on va étudier, c'est le valet de bâton. Signification: travail, enthousiasme, bonne surprise, nouvelle, fiabilité, formation. Voilà. Bonjour, on continue notre série sur le tarot et la signification des cartes. Nous sommes toujours sur les arcades mineures et la prochaine carte que l'on va étudier, c'est le cavalier de bâton. Signification: passion, désir, charme, enthousiasme, dynamisme, rencontre, déplacement, ruse, manipulation, abus de confiance, déception. Bonjour, on continue notre série sur le tarot et la signification des cartes. Nous sommes toujours sur les arcades mineures et la carte que l'on va étudier aujourd'hui, c'est la dame de bâton. Signification: vitalité, réussite, détermination, indépendance, satisfaction, organisation. Bonjour, on continue notre série sur le tarot et la signification des cartes. Nous sommes toujours sur les arcanes mineures et la carte que l'on va étudier aujourd'hui, c'est le roi de bâton. Signification: influence, rayonnement, charisme, réussite, soutien, concrétisation, refus de perdre, arrogance, impulsivité, de mépris, d'orgueil. Bonjour, on continue notre série sur le tarot et la signification des cartes. On est toujours sur les arcades mineures. On vient de finir les pentacles ou les deniers. Et là, on va s'attaquer à la catégorie des coupes. Mais avant de s'attaquer à chaque carte individuellement et savoir leur signification, on va voir à quoi les coupes sont associées. Alors, les coupes sont associées à l'émotion, sentiment, relation, l'amour, la connexion au monde, l'intelligence émotionnelle, l'art, l'imaginaire, l'inconscient, la guérison. Bonjour, on continue notre série sur le tarot et la signification des cartes. On est toujours sur les arcades mineures et la prochaine carte que l'on va étudier, c'est l'As de coupe. Signification: bouffée d'air frais, épanouissement, rencontre amoureuse ou amicale, solidification d'un amour, retrouvailles, amour, spiritualité, réconciliation. Bonjour, on continue notre série sur le tarot et la signification des cartes. Nous sommes toujours sur les arcades mineures et la carte suivante que nous allons étudier, c'est le 2 de coupe. Signification: très bon présage en amour, relation, mariage, union, proposition, contrat, amitié, rencontre, attirance. Bonjour, on continue notre série sur le tarot et la signification des cartes. Nous sommes toujours sur les arcades mineures et la carte suivante que nous avons étudiée, c'est le 3 de coupe. Signification: célébration entre amis, amitié, fête, bonne entente, échange, partage. Bonjour, on continue notre série sur le tarot et la signification des cartes. Nous sommes toujours sur les arcades mineures et la carte suivante que l'on va étudier, c'est le
4 de coupe. Signification: de la flemme, l'ennui, la passivité, stabilité, lassitude, opportunité, sécurité. Bonjour tout le monde, on continue notre série sur le tarot et la signification des cartes. Nous sommes toujours sur les arcades mineures. Et la carte suivante que l'on va étudier, c'est le 5 de coupe. Signification: sentiment d'échec, aller de l'avant, perte, regret, chagrin, tristesse, on ressasse, peine, sentiment de solitude. Bonjour, on est toujours sur le tarot et la signification des cartes, on est toujours sur les arcades mineures et la carte suivante que l'on va étudier c'est le 6 de coupe. Signification: nostalgie, tourner vers le passé, profiter du moment présent plutôt que sans cesse essayer de comprendre le passé. Générosité, bienveillance, karma, poids du passé, indécision. Bonjour, on continue notre série sur le tarot et la signification des cartes. Nous sommes toujours sur les arcanes mineures et la carte suivante que nous allons analyser c'est le 7 de coupe. Signification: projection, imagination, rêverie, ambition, être soi-même, illusion, confusion, dépendance virtuelle. Bonjour, on continue notre série sur le tarot et la signification des cartes. Nous sommes toujours sur les arcades mineures et la carte suivante que l'on va étudier c'est le 8 de coupe. Signification: stagnation, ne plus regarder en arrière et avancer, ne pas s'oublier, libération, avancer. Bonjour, on continue notre série sur le tarot et la signification des cartes. Nous sommes toujours sur les arcades mineures et la carte suivante c'est le 9 de coupe. Signification: vœu exaucé, confort, joie, succès, ne pas brûler les étapes et ne pas aller trop vite. Bonjour, on continue notre série sur le tarot et la signification des cartes. Nous sommes toujours sur les arcades mineures. Et la carte suivante, c'est le 10 de coupe. Signification: harmonie, paix, famille. Bonjour, on continue notre série sur le tarot et la signification des cartes. Nous sommes toujours sur les arcades mineures. Et la prochaine carte que nous allons étudier, c'est le valet de coupe. Signification: découverte, curiosité, inspiration, créativité, audace, immaturité, émotivité, paresse, passivité. Bonjour tout le monde, on continue notre série sur le tarot et la signification des cartes, toujours sur les arcanes mineures. Et la carte suivante que l'on va étudier, c'est le cavalier ou chevalier de coupe. Signification: confiance, sincérité, fantaisiste, romantisme, honnête, passion. Bonjour, on continue notre série sur le tarot et la signification des cartes. Nous sommes toujours sur les arcades mineures. Et la prochaine carte que l'on va étudier, c'est la dame de coupe. Signification: réceptivité, cœur sur la main, qui ne peut exister sans faire plaisir aux autres,
intuition, conseil très précieux. Bonjour, on continue notre série sur le tarot et la signification des cartes. Nous sommes toujours sur les arcades mineures et la carte que nous allons étudier aujourd'hui, c'est le roi de coupe. Signification. Voit tout et comprend l'humain. Bon conseiller. Altruiste. Connaissance de soi. Appui extérieur de confiance. Protection. Soutien désintéressé. Bonjour, on continue notre série sur le tarot et la signification des cartes. Dans les vidéos précédentes, on a vu les 21 cartes de l'arcane majeur. Et maintenant, on va s'attaquer aux cartes mineures et on va commencer par les épées. Alors sachez que les épées sont associées à l'intellect, à la logique, à l'esprit, au changement, à la force, au pouvoir, aux zones d'ombre, à la parole, au challenge, au défi, à l'action et au mental. Allez, on continue notre série sur le tarot et la signification des cartes. On est toujours sur les arcades mineures. Donc, première carte de la catégorie de l'épée. Et on s'attaque à l'as d'épée. Signification. Vision. Pouvoir. Leader. Autorité. Ferme. Courage, visionnaire, logique. Bonjour, on continue toujours sur la série du tarot et de la signification des cartes. On s'attaque à l'arcane mineur de l'épée, à la deuxième carte, et il s'agit du 2 d'épée. Signification, méfiance. Être sur la défensive. Décision. Choix. Compromis. Réflexion. Bonjour, on continue notre série sur le tarot et la signification des cartes. On va s'attaquer toujours aux arcades mineures et on est toujours sur l'épée. Et cette fois-ci, on va attaquer la carte, le 3 d'épée. Signification, chagrin, déception, peine, souffrance. Bonjour, on continue notre série sur le tarot et la signification des cartes. Et on est toujours sur l'arcane mineur de l'épée. Et on va voir la carte suivante qui est le 4 d'épée. Signification. Repos. Immobilisme. Récupération. Régénération. Bonjour, on continue notre série sur le tarot et la signification des cartes. Nous sommes toujours sur les arcades mineures. Et on continue sur les cartes de l'épée. Et là, on s'attaque à la carte suivante qui est le 5 d'épée. Signification. Défaite. Ego surdimensionné. Ego touché. Bonjour, on se retrouve toujours sur la série du tarot et la signification des cartes. Nous sommes toujours sur les arcades mineures. On est toujours au niveau de l'épée. Et la carte suivante, c'est le 6 d'épée. Signification. Voyage. Abandon du passé, du fardeau. Découverte. Changement. Tristesse passagère. Bonjour, on continue notre série sur le tarot et la signification des cartes. On va toujours sur les arcades mineures et on est encore sur la partie de l'épée. On va s'attaquer à la carte suivante qui est le 7 d'épée. Signification. Mensonge. Tromperie.
manipulation, arrêtez de se voiler la face, masque. Bonjour, on continue notre série sur le tarot et la signification des cartes. On est toujours sur les arcanes mineures et sur l'épée. Et la carte suivante, c'est le 8 d'épée. Signification. Blocage. Doute de soi. Confusion. Souffrance. Faire le vide. Faire le ménage dans sa tête. Bonjour, on continue notre série sur le tarot et la signification des cartes. On est toujours sur les arcanes mineures, toujours sur l'épée, et on va voir la carte suivante qui est le 9 d'épée. Signification. Anxiété. Dépression. Angoisse. Peur. Bonjour, on continue sur le tarot et la signification des cartes. On est toujours sur les arcanes mineures, toujours sur la catégorie de l'épée. Et on va voir la carte suivante qui est le 10 d'épée. Signification. Fin de cycle nécessaire. Souffrance. Crise, mais qui va se finir. Changement radical. Ruine de l'ego. Bonjour, on continue le tarot et la signification des cartes. On est toujours sur les arcanes mineures, on est toujours dans la catégorie de l'épée. Et la carte suivante, c'est le valet d'épée. Signification. Pense beaucoup. Intelligence. Potentiel. Ressources. Organisation. Clarté. Éclaire le chemin. Bonjour, on continue notre série sur le tarot et sur la signification des cartes. Nous sommes toujours sur les arcanes mineures. Nous sommes toujours aussi sur la rubrique de l'épée. Et la prochaine carte est le cavalier d'épée ou le chevalier d'épée. Signification. Agitation. Fonceur. Hyperactivité. Énergie folle. Grande gueule. Franchise. Motivation. Idée novatrice. Entêtement. Imprudence. Bonjour, on continue notre série sur le tarot et la signification des cartes. Nous sommes toujours sur les arcanes mineures, toujours dans la rubrique de l'épée. Et la carte suivante, c'est la dame d'épée ou la reine d'épée. Signification. Intelligence. Impitoyable. Pas d'émotion. Prudence. Discernement sans faille. Logique. Rigueur. Froideur. Méchanceté. Prêt à tout. Bonjour, on continue notre série sur le tarot et la signification des cartes. Nous sommes toujours sur les arcanes mineures, toujours sur la rubrique de l'épée, et nous allons attaquer d'ailleurs la dernière carte de cette catégorie, et il s'agit du roi d'épée. Signification. Contrôle. Organisation. Incapable de montrer ses sentiments, mais de bonnes intentions. Froid. Détaché. Juste. Honnête. Vérité. Bonjour, on continue notre série sur le tarot et la signification des cartes. On est toujours sur les arcades mineures. On vient d'ailleurs de finir la catégorie de l'épée. Et là, on va s'attaquer à la catégorie concernant les deniers ou le pentacle.
Et avant de faire toutes les cartes, je vais vous voir avec vous à quoi cette carte-là est associée. Alors, les deniers et les pentacles sont associés à ressources, possession, biens matériels, l'argent, fertilité, la terre, la nature, les finances, la gestion, l'ancrage, l'abondance, la prospérité, l'effort. Bonjour, on continue notre série sur le tarot et la signification des cartes. Nous sommes toujours sur les arcanes mineures. Et la carte suivante, c'est l'As de Pentacle ou l'As de Denier. Signification: potentiel, abondance, rentrée d'argent, opportunité, prospérité. Bonjour, on continue sur le tarot et la signification des cartes. Nous sommes toujours sur les arcanes mineures. Et la prochaine carte que l'on va étudier, c'est le 2 de Pentacle ou de Denier. Signification: changement, équilibre, priorité, frustration, maîtrise, situation où on demande de patienter car il n'y a pas encore toutes les clés en main. Bonjour, on continue sur le tarot et la signification des cartes. On est toujours sur les arcanes mineures et on va là voir la prochaine carte qui est le 3 de Pentacle ou 3 de Denier. Signification: sortir de sa zone de confort, association atypique, travail d'équipe, changement original, collectif, satisfaction, bénéfice, opportunité. Bonjour, on se retrouve pour la suite du tarot et de la signification des cartes. On est toujours sur les arcanes mineures et la prochaine carte, c'est le 4 de Pentacle ou de Denier. Signification: radin, avarice, possessivité, méfiance, refus de tout donner, crainte de perdre, besoin de contrôler, pauvreté affective émotionnelle car on a peur, dépendance aux biens matériels. Bonjour, on continue notre série sur le tarot et la signification des cartes. Nous sommes toujours sur les arcanes mineures et la prochaine carte, c'est le 5 de Pentacle ou le 5 de Denier. Signification: galère financière, pauvreté, période difficile, solitude, peu soutenu, un petit peu d'inquiétude, anxiété, travail sur soi, évolution lente. Bonjour, on continue notre série sur le tarot et la signification des cartes. Nous sommes toujours sur les arcanes mineures. Et la prochaine carte que l'on va étudier, c'est le 6 de Pentacle ou 6 de Denier. Signification: générosité, prêt à se dépasser, altruiste, don de soi, présence rassurante, bienveillance, charité, partage. Bonjour, on continue notre série sur le tarot et la signification des cartes. Nous sommes toujours sur les arcanes mineures. Et la prochaine carte que l'on va étudier, c'est de 7 de Pentacle ou de Denier. Signification: action de l'ombre, patience, lenteur, construction sur la durée, mais ça va marcher. Impression que ça stagne. Bonjour, on continue notre série sur le tarot et la signification des cartes. Nous sommes toujours sur les arcanes mineures. Et l'on va voir aujourd'hui la carte du 8 de Pentacle ou de Denier. Signification: faire ce que l'on aime. Choisis un travail qui te plaît.
parfaire un savoir, apprentissage, formation, désir de changement, passionné, entraînement, compétence, équilibre, perfectionniste. Bonjour, on continue notre série sur le tarot et la signification des cartes. Nous sommes toujours sur les arcades mineures et la carte suivante c'est le 9 de Pentacle. Signification: devoir accompli, satisfaction, gain, récolter ce que l'on a semé, fin de cycle, succès, accomplissement, sécurité, abondance. Bonjour, on continue notre série sur le tarot et la signification des cartes. Nous sommes toujours sur les arcades mineures et la prochaine carte c'est le 10 de Pentacle ou le 10 de Denier. Signification: stabilité, accomplissement, avancement sur le plan matériel, prospérité, liens qui se ressoudent, mariage, union, rentrée d'argent, le gain, héritage. Bonjour, on continue notre série sur le tarot et la signification des cartes. Nous sommes toujours sur les arcades mineures et la prochaine carte c'est le valet de Pentacle ou le valet de Denier. Signification: rêveur, planifie, manque d'ancrage, nouveau projet, prise de risque, volonté, déplacement. Bonjour, on se retrouve pour le tarot et la signification des cartes. Nous sommes toujours sur les arcades mineures et la prochaine carte que l'on va étudier c'est le cavalier de Pentacle ou de Denier. On peut l'appeler aussi le chevalier. Signification: méthodique, patience à toute épreuve, consciencieux, ne pas laisser tomber pour y arriver, travailleur, ne se plante pas, entêté. Bonjour, on continue notre série sur le tarot et la signification des cartes. Nous sommes toujours sur les arcanes mineures et la carte suivante que l'on va étudier c'est la Dame de Pentacle ou de Denier. On peut également l'appeler la Reine de Pentacle ou de Denier. Signification: banquière du tarot, évolution dans la confiance, bonne santé, ancrage, confort, assurance, généreuse. Bonjour, on se retrouve pour la série sur le tarot et la signification des cartes. On est toujours sur les arcades mineures et on va attaquer la dernière carte du Pentacle et du Denier. Et il s'agit du roi de Pentacle ou de Denier. Signification: richesse, compétence, plus rien à prouver, stabilité, généreux, pouvoir, management, prendre soin de nous, le pouvoir, l'abondance, le don pour les affaires, la loyauté, la prévoyance. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas, comme je vous ai dit, à me laisser un commentaire, à me donner votre avis sur la vidéo. N'hésitez pas non plus à me rejoindre sur TikTok, sur Instagram et sur Facebook. Tous les liens sont dans la description. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao!